Boeing qui vient d'être publiquement humilié par la NASA, l'incroyable mission Polaris Dawn de SpaceX et la découverte d'une exoplanète par des astronomes amateurs, ce sont les principaux sujets de la vidéo du jour. Salut les terriens, bienvenue sur le Journal de l'espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Allez, c'est parti, allons voir ce qui s'est passé pas si loin au-dessus de nos têtes. Bon, les terriens, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais cette fois plus rien ne va chez Boeing. Les problèmes de la capsule Starliner, c'est un petit peu comme un épisode de votre série préférée, sur fond d'astronautes bloqués, de capsules spatiales défectueuses et d'humiliation, mais vous allez voir que parfois la réalité dépasse même la fiction. Après un suspense insoutenable de plusieurs semaines, la NASA a finalement annoncé samedi que ces deux astronautes, Butch Wilmore et Sunita Williams, sont coincés dans la Station Spatiale Internationale jusqu'en février 2025. La raison, on la connaît, la capsule Starliner de Boeing, celle qui devait les ramener sur Terre, a décidé de tomber en panne après un vol d'essai pas vraiment concluant si on en croit l'agence spatiale américaine. La petite balade de 9 jours dans l'espace s'est alors transformée en séjour version vacances prolongées tout frais payés de plusieurs mois. Cela dit, face à cette situation désastreuse, il est urgent d'arrêter les frais. La NASA a préféré ne pas jouer à la roulette russe avec la sécurité de ses astronautes. Après avoir constaté que personne n'arrivait à justifier clairement pourquoi la capsule de Boeing avait décidé de faire des siennes, les responsables ont alors appelé au secours un certain Elon Musk. Et oui, vous avez compris, c'est bien SpaceX, le grand rival de Boeing, qui va venir à la rescousse de nos astronautes, avec une de ces capsules Crew Dragon, dont on peut dire sans prendre beaucoup de risques qu'elle fonctionne bien mieux que celle de Boeing en ce moment. Donc en résumé, Wilmore et Williams vont rester en orbite un peu plus longtemps, histoire de profiter de la vue, avant de rentrer tranquillement en février 2025 à bord du vaisseau de la mission Crew 9 de SpaceX. Quant au vaisseau Starliner de Boeing, lui il va revenir tout seul à vide début septembre, histoire de montrer qu'il peut au moins faire ça sans avarie majeure. On croise les doigts très fort quand même pour que ce programme de capsule ne se termine pas en cendres au beau milieu de l'Atlantique. Bon, pendant ce temps, que se passe-t-il chez Boeing ? Eh bien, vous vous en doutez, c'est un petit peu la panique parce que ce petit incident s'ajoute à une série de mauvaises nouvelles pour eux, notamment celles sur la sécurité de leurs avions commerciaux. SpaceX, de son côté, se frotte les mains après avoir déjà réussi 9 missions à destination et en provenance de l'ISS. Bon, même si cette situation peut prêter à sourire, elle est quand même dramatique, et en prenant un peu de hauteur, il faut bien comprendre qu'il n'est jamais très bon pour le spatial d'avoir une seule entreprise en situation de monopole. Il faut donc que Boeing redresse la barre et vite. À court terme, la petite navette Dream Chaser pourrait être le challenger de l'histoire, avec un premier vol prévu en octobre. Une version habitée est en cours de développement, et il ne fait aucun doute que la NASA va pousser pour faire avancer les choses plus vite que prévu. Et voilà, maintenant vous savez tout de cette histoire rocambolesque. Les astronautes ont toutes les chances de rentrer sains et saufs, et ça c'est une bonne chose, mais Boeing a du pain sur la planche pour effacer ce qui apparaît comme une véritable humiliation. Leur capsule, qui fait parler d'elle depuis plusieurs années, semble vraiment maudite. Comme quoi, même dans l'espace, il y a des jours où rien ne va comme prévu. Bon, vous avez dû vous en rendre compte, SpaceX monopolise en ce moment presque toute l'attention médiatique avec le vol imminent de sa fusée géante Starship. Mais ça, si vous suivez notre journal de la Starbase, vous êtes déjà au courant. Cependant, une mission d'un tout autre genre doit décoller depuis Cap Canaveral, son nom c'est Polaris Dawn, on en avait déjà eu un aperçu avec des images de la capsule prête à s'envoler depuis son centre de préparation en Floride. La mission devait décoller mardi 27 août, mais a été reportée au mercredi pour un problème technique, puis à vendredi à cause de la mauvaise météo. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, la capsule devrait se trouver dans l'espace. Alors Polaris Dawn c'est quoi ? Eh bien il s'agit de l'une des 3 missions privées financées par le milliardaire et fan de technologie Jared Isaacman. Pour ce vol, Isaacman est accompagné de Scott Pottet, un pilote chevronné et proche du milliardaire, et de 2 ingénieurs de SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon. Leur mission, rien de moins que de réaliser la toute première sortie dans l'espace en privé, et le tout pendant plus de 15 minutes. Et oui, une sortie dans l'espace avec les combinaisons et tout le tralala, le tout à plus de 1200 km d'altitude en orbite autour de notre planète.
Pour être plus précis, la capsule aura une trajectoire dite elliptique autour de notre planète, c'est-à-dire qu'elle passera au plus bas par un point situé à 200 km d'altitude, et au plus haut par un point situé entre 1200 et 1400 km d'altitude. 1400 km, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la plus grande distance à laquelle des humains se seront éloignés de la Terre depuis les missions Apollo, sachant que nos astronautes sur l'ISS orbitent eux à 400 km d'altitude. C'est plutôt pas mal, non ? Isaac Mann a déclaré qu'après 2 ans d'entraînement intense, les membres d'équipage sont plus que prêts à relever le défi. Pour cet aventurier des temps modernes, le but ultime de cette mission, c'est d'encourager l'humanité à lever les yeux vers les étoiles et imaginer ce que l'on peut accomplir ici sur Terre comme ailleurs dans l'univers. Bref, au-delà des grandes déclarations d'époque, cette mission a tout pour nous donner des frissons, et je pèse mes mots, rien que d'imaginer ce que vont vivre ces courageux astronautes amateurs, c'est à la fois fantastique mais aussi angoissant. En effet, il faut savoir que pour simplifier sa conception, la capsule Dragon n'a pas de sas pressurisé, du coup tout le monde doit absolument porter sa combinaison spatiale durant cette escapade. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le sas s'ouvrira, le vide spatial envahira la cabine tout entière, avec une vue directe sur l'espace infini. Ce sera d'ailleurs l'occasion de tester les toutes nouvelles combinaisons de SpaceX conçues pour les voyages de longue durée. On espère qu'elles sont confortables parce que se balader dans l'espace, eh bien ce n'est pas exactement une promenade de santé. En plus de cette sortie épique, les astronautes vont aussi réaliser toute une série d'expériences médicales pendant leur séjour de 5 jours dans l'espace, mais aussi des mesures. Ils passeront même par la ceinture de radiation de Van Allen, un endroit où le niveau de radiation est bien plus élevé qu'en orbite basse. Autant dire qu'ils vont aussi vivre un sacré voyage scientifique. Ce qui est le plus incroyable quand même, c'est que désormais on peut vraiment dire que l'espace n'est plus réservé qu'à une élite, mais également à des personnes comme vous et moi avec un bon entraînement, mais aussi je vous vois venir avec de très bonnes compétences ou de très bonnes relations, parce que certes, Jared Isaac Mann c'est un milliardaire, mais pas les personnes qui l'accompagnent sur cette mission. Alors qui sait, peut-être qu'un jour ce sera vous qui enfilerez une de ces combinaisons, rien n'est impossible. Depuis 1995, c'est environ 5000 exoplanètes qui ont été découvertes, mais aucune n'est véritablement de la taille de la Terre, de la même composition, ou n'est située dans la zone habitable d'une étoile ressemblant à notre Soleil. Mais attention, tout ça pourrait bientôt changer avec la Chine qui arrive avec un projet de télescope spatial comme on n'en a encore jamais vu. Earth 2.0, ou ET pour les intimes, sera conçu par la Shanghai Astronomical Observatory, qui dépend de l'Académie chinoise des sciences. Ce télescope un peu spécial sera composé de 6 petits télescopes individuels ultra sophistiqués, chacun équipé d'objectifs avec une ouverture de 28 cm. Ces télescopes auront pour mission de scruter environ 2 millions d'étoiles dans la zone déjà visitée par la mission Kepler, lancée par la NASA en 2009, mais également d'autres zones plus larges à proximité. Cette débauche de technologie sera ce que l'on fait de mieux pour repérer les fameuses exotères, ces planètes rocheuses comme la nôtre, le tout sur une période de 4 ans. La Chine prévoit d'envoyer E.T. en 2028 et une fois dans l'espace, le vaisseau ne fera pas les choses à moitié, il ira se placer au point de Lagrange numéro 2, c'est-à-dire le point de Lagrange L2. C'est un endroit d'une grande stabilité où la gravité s'équilibre, cette particularité permet une vue imprenable sur les profondeurs de l'espace sans être gêné par les caprices de la Terre. C'est aussi là que rôde notre fameux télescope James Webb, donc autant dire que la compagnie sera bonne. Avec ces 6 télescopes, E.T. pourra mesurer avec une très grande précision la luminosité des étoiles, ce qui est crucial pour repérer ces petites planètes rocheuses qui se cachent dans les coins sombres de l'univers. Bon, par rapport à ce que je vous disais au tout début, oui bien sûr, jusque-là on a bien trouvé des planètes un peu semblables à la Terre, mais elles orbitent souvent trop près de petites étoiles ou bien de naines rouges qui ont la particularité d'envoyer des radiations peu accueillantes. Pour info, les naines rouges ce sont des étoiles avec un petit diamètre, environ 10% de celui du Soleil, et une température de surface inférieure à 3700 degrés Celsius. Comme leur température est plus faible, elles apparaissent plus rouges, même si aucune des naines rouges connues à ce jour n'est observable à l'œil nu. Mais revenons à notre télescope, une autre de ses particularités sera de prendre son temps pour observer les mêmes coins du ciel, c'est idéal pour dénicher des planètes qui font des orbites plus longues et potentiellement plus habitables autour d'étoiles comme notre Soleil. En résumé, E.T. va tenter de répondre à 3 questions cruciales. Combien d'exotères se baladent dans notre galaxie? Comment ces planètes se forment-elles et évoluent-elles? Et enfin, d'où sortent les planètes dites vagabondes, car n'ayant aucune étoile où orbiter? Là-dessus, il va bien être occupé pendant 4 ans. Selon Jesse Christiansen, une grosse pointure de l'Institut des sciences des exoplanètes de la NASA, E.T. est bien placé pour faire des découvertes majeures. On veut bien la croire.
Pour l'heure, d'après les informations dont nous disposons, le projet avance bien, avec des progrès significatifs sur des technologies clés comme les détecteurs optiques pour des mesures ultra précises de la lumière, les systèmes de pilotage et de contrôle des télescopes, et le contrôle thermique de l'ensemble. En gros, tout est presque prêt pour le grand départ, mais il reste encore un lent et minutieux assemblage, puis une longue phase de test et de mise au point au sol. Ce n'est pas une mince affaire quand on sait qu'il a fallu plus de 10 ans pour assembler et tester James Webb. On connaît aujourd'hui la faculté de la Chine à concrétiser avec succès des projets hors du commun. Cette mission pourrait d'ailleurs être en avance sur les projets américains comme le télescope spatial Nancy Grace Roman prévu pour 2027 et qui, contrairement à E.T., ne proposera que des mesures rapides. Quant à la prochaine mission phare de la NASA, l'Observatoire des mondes habitables, elle est prévue dans plus de 20 ans. Or si E.T. décolle et fonctionne comme prévu, il pourrait bien découvrir des planètes habitables prêtes à être étudiées en détail plus tôt que prévu. En conclusion, E.T. sera sans aucun doute un nouvel outil de pointe dans la quête de la Terre 2.0 et peut-être bien l'observatoire qui manquait. Cette fois, il faut y croire, l'humanité a toutes les chances d'enfin réussir à trouver une planète rocheuse dans la zone habitable d'une étoile comme notre Soleil. Ce serait une découverte vraiment incroyable. Une petite question les terriens, est-ce que vous avez envie de faire avancer la science et plus particulièrement l'astronomie ? Imaginez-vous par exemple confortablement installé dans votre jardin en train d'observer les étoiles et de découvrir une exoplanète. Ça semble fou, non ? Eh bien, c'est pourtant exactement ce qui est arrivé à 2 équipes d'astronomes amateurs, armés de leurs télescopes du commerce et soutenus par la NASA. Ces passionnés ont réussi à confirmer l'existence d'une nouvelle planète de type Jupiter chaud en scrutant le ciel avec précision. Cette planète, officiellement nommée, tenez-vous bien, TIC 39 38 18 34 3b, ouais bon je sais les noms c'est pas encore ça en astronomie, orbite autour d'une étoile située à plus de 300 années-lumière de notre Soleil. En fait, cet exploit a été réalisé conjointement par 2 équipes soutenues par la NASA. La première c'est UNITE pour Unistellar Network Investigating Test Exoplanets, et la seconde c'est Exoplanet Watch. Elles ont combiné leurs forces pour valider la découverte. Et là vous vous dites peut-être, ok mais comment font des amateurs avec du matériel relativement modeste comparé aux moyens titanesques de la NASA pour arriver à valider la découverte d'une exoplanète ? Eh bien il faut savoir que ce type d'exoplanète se détecte lorsqu'elle passe devant leur étoile. Elle provoque en fait une légère baisse de l'intensité lumineuse, c'est ce que l'on appelle un transit. C'est ce que fait par exemple le satellite TESS, un télescope spatial spécialisé lancé en 2018 par la NASA. C'est donc TESS qui a détecté un transit, et après de nombreux calculs, les équipes de la NASA ont réussi à prédire la période du prochain transit. Ces informations ont été transmises aux 2 groupes d'astronomes amateurs pour leur demander de surveiller activement l'étoile afin de valider l'information et d'optimiser le temps d'utilisation de TESS. Et là, bingo, 2 transits supplémentaires ont été observés par les équipes d'amateurs. La nouvelle exoplanète était bel et bien confirmée. Bon, ici on ne parle pas d'une planète sœur jumelle de la Terre, ça ce serait le Graal, la grande quête de cette décennie dont on parlait justement avant avec la mise au point d'un nouveau télescope chinois en cours d'assemblage. Mais non, ici cette exoplanète est, comme je vous le disais, de type Jupiter chaud. C'est une géante gazeuse qui tourne plus près de son étoile que notre Jupiter, et il est même possible qu'un jour elle se rapproche encore plus de son étoile pour devenir l'étape suivante, une Jupiter brûlante. Bon bref, ce que nous montre cette collaboration entre pros et amateurs, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un super scientifique pour contribuer à la découverte de nouveaux mondes, et je ne sais pas pour vous mais moi je trouve ça passionnant. Mieux que ça encore, et ce que je vais vous dire va plaire aux nombreux jeunes passionnés qui nous regardent, pour ce projet, même les scientifiques en herbe ont participé, y compris une lycéenne, elle fait d'ailleurs partie des co-autrices de l'article publié dans la revue Astronomical Journal. Donc oui, vous avez bien entendu, même un élève de lycée peut avoir son nom dans une revue scientifique reconnue. Alors pour celles et ceux qui veulent aussi se lancer dans l'aventure, il suffit d'un télescope, peu importe le modèle, d'une bonne dose d'envie de lever les yeux vers les étoiles et se rapprocher des clubs d'astronomie. Il faut savoir que la NASA fait régulièrement appel aux clubs amateurs pour l'aider à confirmer des résultats ou approfondir ses recherches, donc foncez, qui sait, peut-être que la prochaine exoplanète portera votre nom. Et si jamais vous faites partie des heureux élus, contactez-moi, je serai ravi et très fier de parler de votre découverte dans le journal de l'espace. Merci les terriens d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le journal de l'espace. N'oubliez pas le pouce de YouTube, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, c'est bien sûr gratuit, et vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour découvrir toujours plus de culture et d'actualité spatiale. On se retrouve comme d'hab 4 fois par semaine, alors à très bientôt les terriens.